Dafayomi dans Masechet Souka, aujourd'hui Daf Mem Dalet, mais on reprend Daf Mem Gimel Amoudbet, une douzaine de lignes avant la fin, quand c'est une objection. Et Tivé, alors qu'est-ce que nous sommes, la discussion entre Abaye et Rav Yosef, oui, et il y a marqué Lulav Dochet à Shabbat Betrilato, et la Rava Besofo, traduction. Le Lulav, il va repousser le Shabbat, quand le Yom Tov va tomber Shabbat, au début de la fête, c'est-à-dire le premier jour de Yom Tov, et la harava qu'on va prendre et qu'on va tourner autour du misbéach, elle va repousser le Shabbat quand ça tombe le septième jour. Pam achat chal shevi'i shel harava liot beshabbat. Alors une fois, il s'est trouvé que le septième jour de la harava, donc en fait le septième jour de la fête, il était le Shabbat. Ve'eviu murbiot et shel harava mirev Shabbat, ve'inichum be'azara, ve'ikiru bahem baitusim, et untalum urchvashum. Tachatavanim. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Une histoire. Bon, alors on a les tzdukim et les baïtoussim. Comment on pourrait vous dire aujourd'hui? C'est comme les trotskistes et les léninistes. Fatigants, épuisants. Et ils étaient violemment opposés à la Torah orale, mais le Rambam il nous dit dans le Pirusha Mishnayot. Ouais, les Sadducéens, hein, c'est les tzdukim. Leur exact penchant, c'est les baïtoussim. Parce qu'il y avait deux élèves à Antignos Ifshocho, le grand maître. Il avait Tzadok ou Baïtous. Et les deux sont partis, ils ont fait comme des sectes ressemblantes. Et le but affirmé, c'était de dire qu'ils refusaient les explications de la Torah orale. Mais le Rambam, dans le Pirusha Mishnayot, il nous dit qu'ils avaient refusé toute la Torah. Mais socialement, c'était très difficile d'aller contre les versets. Donc ils ont développé un système où ils disaient que les versets de la Torah, oui, les rabbins, non. C'était ça leur système. Alors maintenant, dès que nous, on fait quelque chose qui n'est pas conforme à leur lecture à eux des versets, ils sont prêts à mourir pour défendre leurs idées. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, le scénario est le suivant. Il y avait le septième jour de la Harava, donc le septième jour de la fête de Sukkot, qui est arrivé pendant Shabbat. Et alors qu'est-ce que le peuple a fait? Ils ont apporté des grandes branches de saule, depuis déjà la veille de Shabbat, et ils les ont mis dans le parvis du temple. Mais les Baïtoussim, qui sont comme les Zdoukim, eux, ils ont remarqué. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Untaloum, ils les ont piqués. Urkavshum, tachatavanim, et ils les ont cachés. Ils les ont cachés où? Sous des pierres. Ils voulaient bien les cacher à Noisy-le-Sec, mais c'était trop loin. Alors ils l'ont caché sous des pierres. Et les machar ikiru baen amaretz, mais le lendemain, les Juifs qui sont les Juifs les plus ignorants, mais qui aiment les Chachamim, ils aiment la Torah, ils ne connaissent pas bien, mais ils respectent la Torah, ils ont du respect. Alors ils ont découvert le poteau rose, et des Ushmatum, et ils les ont découvertes. Mitachat Avanim, toujours sous les pierres là-bas. Vevi Uma Kohanim, et les Kohanim les ont apportés. Pourquoi les Kohanim? Parce qu'il faut bien que ce soit des Kohanim qui aient le droit d'aller à côté de la région du Misbéach, de l'hôtel. Vezakfum, Betsida Misbéach. Et ils les ont dressés, parce que c'est des, regardez, la harava que nous on met dans le loulav, c'est des petites feuilles. Mais là, ce qu'on met, nous, c'est des branches. Ça veut dire que ça peut faire 10 mètres de haut, si tu trouves. Ouais, voilà, c'est exactement. Et merci. Betsida Misber, Dramim. Les filles chez En Baitusim Modim, Be Chibut Arava, oui, chez Chibut Avara, Arava, Doche et Shabbat. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Em lo rotzim et ze. Em lo rotzim. עכשיו, Bagmara, ici, il y a marqué Chibut Avara, נכון? Alors, Chibut Avara, eux, ils disent, les nanouim, ce qu'il faut faire. Mais le Rambam, il dit, le Rambam, il dit, non, c'est comme quand on le tape par terre. Bon, alors il faut savoir expliquer, si on parle ici si on parle ici de faire le tour de la Harava avec le Misbéach, ou taper la Harava par terre, parce qu'on le fait aussi, nous, le septième jour, alors on va voir ici. Donc, la Gemara, elle ramène tout ça pour te dire, Alma, ouais, viens, on regarde, Alma benetila'i tchoufta. Donc tu vois que la mitzvah de la harava, c'est pas comme on a voulu dire, d'après celui qui dit on met les branches et nous on tourne autour. Pas du tout. On le prend avec la main et on le transporte et on fait tout le système du tour comme les Oshanot. Et là, l'Ichoa, ça c'est une Mishnah. Donc une Mishnah, c'est plus fort qu'un Amora. Et alors les paroles de Rav Yosef, que lui, il est qu'un Amora. Il ne peut pas aller contre cette Mishnah. Ça s'appelle Tchoufta. Tchoufta, c'est une question très très forte, une objection très forte d'un niveau plus grand. Alors, Ve'alo Nitro. Bon, alors la Gemara, elle fait, ok, donc c'est Dergamo. Donc tu vois que la mitzvah de la Rava, on l'a fait en la prenant, et pas simplement en tant que la redressant à côté du Misbéach. Donc, Behemet, tu dis,
eh ben ça doit exister même après le temple. Eh ben oui, parce que comme c'était une mitzvah qu'il y avait dans le temple, oui, on va la faire aussi. Non, kevan danan lodachinan inehunami lodachu. Alors la Gemara te dit, Nachon, mais nous on ne prend pas la harava au 7e jour qui tombe le Shabbat. Vous voyez bien, aujourd'hui personne ne le fait. Et dit pourquoi hein? Parce que quand nous, on est des juifs d'exil, alors on ne sait pas exactement quand est-ce que va tomber le 2e jour. Il y a un digne de Safek. Parce que comme on est loin, on est en Chutz Laaretz, alors on n'a pas accès directement à quand est-ce que les Juifs ils ont décidé le Rosh Chodesh, et ça c'est la version ancienne. Et alors ceux d'Eretz Israël aussi, eh bien ils vont pas repousser le Shabbat pour ne pas qu'on fasse trop de différence entre les Juifs de Bavel et les Juifs de diaspora, disons, et les Juifs d'Israël. Bon, ça c'est une Gemara qui est un peu difficile, parce qu'on ne s'est pas gêné de faire plein de différences entre nous et entre ceux de Chutz Laaretz, notamment pour les deux Yom Tov de Chutz Laaretz, et nous on n'a qu'un Yom Tov. Donc si on appliquait cette théorie qu'on doit tous être pareils, on ferait tous un ou deux, nachon. Alors on voit que, non, il y a des différences qui sont des différences notoires, mais là, ici, à propos de la Rava du 7e jour, faire qu'à un endroit oui, et à un endroit non, ça fait comme trop de groupes. L'Oïdalasbir. Alors, la Gemara nous dit, Va Yom Tov Arishon, del Didan, lo dache, ou le Didehu dache. Il dit, non mais attends. Moi j'ai une autre chose. Regarde, tu me dis que tu veux pas faire de groupe en Israël, d'accord? Mais regarde, le premier jour, quand ça tombe Shabbat, pour ceux les Didan, alors quand on parle dans le Talmud, nous on est les Babyloniens. Donc quand on parle de nous, c'est Babylone. Et quand on parle de eux, c'est ceux d'Israël. Alors il dit pour nous, ouais, lo dache. Nous on a dit que le lulav, il repousse pas Shabbat. D'accord? Quand c'est Shabbat, on ne fait pas le herba minime. Ou le didéou, d'aché. Mais pour Eretz Israël, la mitzvah du lulav, oui, elle repousse le Shabbat. Alors, pourquoi tu dis pas ici, non, mais viens, on fait la même chose pour la harava. Qu'est-ce que la Gemara, elle montre? Elle fait, toutes ces théories, elles vont pas aller parce qu'il y aura une différence entre le lulav et la harava. Et Béhémet, ça devrait être ou dans les deux cas que tu bloques, ou dans les deux cas que tu ouvres. Pour la harava, c'est quoi? Parce que je veux dire, on ne fait pas la harava ici et c'est pas d'autre Shabbat. Ça serait d'autre Shabbat. Ken, c'est ce que la Gemara a en tête. Alors à la Gemara, elle répond non. Amré, les didéunami lodache, dit non. Mais même en Eretz Israël, on ne va pas transgresser le Shabbat pour faire la harava le 7e jour. Alors la Gemara dit, mais alors non. Ah ben non, c'est difficile. Velo kashia, hanetarete. Mais regarde, je vais t'apporter maintenant 2 Mishnayot ou 2 Braithot, et tu vas voir que c'est très difficile à expliquer d'après toi. Detna, nous avons enseigné, c'est une vraie Mishnah, c'est pas une Braïta. Detanir Chada, la première, elle est Kol ha'am molichim et lulavehem le harabait. On a dit d'abord, premièrement, le peuple entier amenait leur loulav au mont du temple. Et qu'est-ce que c'était? C'était le premier jour de la fête qui tombe Shabbat. D'accord? Mais après, on a enseigné une autre Mishnah, Vetnan Idar. On a enseigné aussi une autre Mishnah. Tout ça, on vient de les voir, Baruch Hashem. Il y a marqué que les gens amenaient leurs 4 espèces où? Au Bet Knesset, pas au mont du temple. Nous, alors, on est à Yerushalayim. On peut amener au temple, viens, on amène au temple. Pourquoi tu vas aller à la synagogue? Non, c'est vrai, si on a si on a Bémet le Bet Amikdash, quand il y a toujours un, il va vouloir faire la choule des Marocains de Meknes. Il y a un truc qui va pas. Tu peux aller faire la mitzvah au Bet Amikdash. Va le faire au Bet Amikdash. Après, si tu veux prier Mincha là-bas, à côté de là, ils ont Bessimcha, mais quand même. Donc, si on te dit qu'on les a amenés au Bet Knesset, c'est parce qu'on les a amenés pas au Bet Amikdash. Donc, tu vois que de toute façon, t'as une difficulté. Et comme on a répondu, on a dit kan bisman chez Bet Amikdash kayam, kan bisman chez Bet Amikdash kayam. Et on a affirmé au Bet Amikdash. Il y a une différence entre quand le temple est là ou pas. Donc, tu vois que les gens d'Eretz Israël n'amenaient pas le lulav, le Yom Tov Rishon quand c'est Shabbat, après la destruction du temple. Donc, ce que nous faisons, nous, qu'on connaît, de ne pas faire les 4 espèces, le Shabbat, quand c'est le Yom Tov, oui, et donc on ne le faisait pas. Donc il n'y a jamais eu de situation comme ça. Alors pourquoi tu nous dis, oui, le Bet Knesset, ça veut dire que c'est quand il n'y avait pas de Bet Amikdash. Alors la Gemara nous dit non. Aïde vaïde bisman chez Bet Amikdash kayam. T'es pas obligé du tout de faire cette différence entre quand le temple est là ou quand le temple n'est pas là. Tu peux faire une autre différence. Tu peux dire comme ça. Bémet, on parle à situation égale, nous avons le temple. Velo kashia. Kan bamigdash, kan begvulin. Pourquoi tu veux faire une situation où il y a le Bet Amikdash et il n'y a pas le Bet Amikdash? Moi, j'ai beaucoup plus simple. Il y a une halakha quand tu es au Bet Amikdash, et là, effectivement, il transgressait. Ça veut dire que ils portaient, ils amenaient. Et il y a les gvulin,
tout ce qui est à l'extérieur du Beth Amikdash, c'est-à-dire Yerushalayim, mais aussi le reste d'Eretz Israël. Voilà, c'est tout. Alors, pourquoi tu es obligé de dire avant Beth Amikdash, après Beth Amikdash? Dis il y a le Beth Amikdash, et dis que même quand on est en Eretz Israël et qu'il y a le Beth Amikdash, il y a une différence entre le moment où le temple il est là ou pas. Ouais. Quand on a dit Arabaït, oui, et que on a, donc quand on a amené tous les loulaves au mont du temple, c'est parce qu'il y avait le Beth Amikdash. Et quand on a dit au Beth Knesset, c'est parce que c'était Begvoulin, c'est parce que c'est en dehors du Beth Amikdash. Alors à Maria, toujours on continue la discussion, c'est Abaye et Rava qui discutent. Hein. Amarle Abaye et Rava. Maïshana lulav d'avdinan le shiva, zecher le migdash, ou maïshana Rava, de l'avdinan le shiva, zecher le migdash. Et dit maintenant une autre question. Il dit mais finalement, nous, quand on fait la mitzvah de la Torah par rapport à nos 4 espèces, il y a marqué Ulkartem lachem beyom arishon, peri et sadar. La mitzvah elle est claire dans la Torah. Il y a marqué le premier jour. Alors pourquoi on fait encore les autres jours? Non, c'est le souvenir de ce qu'on faisait au Beth Amikdash. Parce qu'au Beth Amikdash, on faisait 7 jours. Très bien, hein, ok. Donc, tu vois que le loulav, lui, on lui a fait 7 jours de fête, oui, pour qu'on se rappelle la mitzvah du Beth Amikdash. Comme on a vu ici, oui, et Rabban Yochanan ben Zakkai, il a décrété, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est juste après la destruction du temple, quand il a fait les yeshiva Yavne, il a dit, eh ben maintenant, à partir de maintenant, on fait plus comme avant, que c'est un seul jour, on va faire tous les jours de la fête, on fait l'herba minime, comme nous on fait aujourd'hui. Et alors il dit, moi, et la harava, qu'est-ce qu'elle a? Elle est moins la harava. Alors la mitzvah de la harava, elle va avec la mitzvah du lulav. De la même manière que tu as une mitzvah des 4 espèces, tu as une mitzvah de faire la harava aussi. Alors, au maïshana harava de loav dinan leshiva, on fait pas du tout ça. Oui, on fait pas zecher le migdash. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste le 7e jour qu'on appelle le Hoshana Rabbah, et le matin, on va faire le Chibut à Arava, etc. Alors que Béhémet, quand on était de l'époque du temple, on faisait 7 jours. Ça, c'est une grande question. Tu as encore une fois une différence entre le Lulav et la Arava, c'est pas logique du tout. Amarle, il lui a dit, O il vadam yotse yede chovato, be'arava sheba lulav. Elle dit une drôle de réponse. Dites-moi ce que vous en pensez. Il dit, mais non, mais la harava, on l'a fait aussi les 7 jours. Arrête, dans les 4 espèces, il y a aussi de la harava. Vous avez vu dans les petits dessins, on prend des branches de haravot qui font je sais pas combien qu'elles mettent. Mamache, la moitié de l'arbre, on prend. On les met autour du du misbéar. Et on tourne autour du misbéar. Et on tourne une fois, et après on tourne 7 fois. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, ben, tu en as de la harava dans les 4 espèces. Les mises des 4 espèces, c'est pas ça la harava. C'est autre chose, non? Alors, Amarle, Aou Mishum Lulav ou Deka Avidle. Alors Abaye, il ne se laisse pas faire du tout, contre son Chaver Rava. Il lui dit, mais ma pitom, la Rava que tu mets, les branches de sol, les feuilles de saule que tu mets, les branches de saule que tu mets dans le Lulav, Armand, c'est pour les 4 espèces, tu peux pas faire qu'elle te sert pour les 2. Alors maintenant, venez, on réfléchit, comme à la yeshiva. On n'a qu'à trouver que oui, peut-être on peut faire les 2. Veritema de Kamagbale Vadar Magbale. Peut-être que tu sais qu'est-ce qu'il fait ici. Regarde, il ferait une fois Netilat Lulav, au titre il fait les balancements avant, arrière, en haut, en bas. Ça, c'est pour dire qu'il a levé le Lulav avec la myrte et le saule et les trogs de la main gauche, il les a réunis, il a fait ça. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Tu le vois, il reprend encore le Lulav une fois, et il dit, Dosist fir der Arave. Ça, c'est pour la Arava. Là, on a cherché le coup de Jack. Alors, Vechitema de Kamagbale ve'adar magbale, mais non, ve'amaasim bechol yom, de lo ka'avdina nachi. Qu'est-ce que la Gemara, elle répond? Ça, c'est des réponses que le Talmud, il répond de temps en temps. C'est de dire, regarde, maasim bechol yom, tous les jours, on voit qu'on ne fait pas comme ça. Regarde tous tes maîtres, regarde tous tes amis, regarde tous les endroits que tu connais d'Israël et d'ailleurs. Est-ce que tu as vu que quand quelqu'un il a fini ses trucs, il fait encore comme l'inspecteur Colombo, encore un détail pour ma femme, il faut que je lève pour la harava. Non, on ne voit personne faire ça. Donc ne me dis pas une théorie que on le fait. T'as déjà vu quelqu'un qui le fait? On n'a pas vu qui le fait. Pour Hama Davar, regarde, tu vas voir. Alors, tu vois? D'où cette mitzvah de la Rava, elle est de la Torah? Oui, elle est de la Torah, mais les Baïtoussim et les Tzdukim, ils ne l'aiment pas, parce qu'on ne la voit pas marquée clairement. Elle est venue avec une étude, avec des Yud Gimel Midot.
Et eux, ils supportent pas les choses pas marquées. Alors, eux, vous vous rappelez comme on a vu, eux, ils veulent que Shavuot, ça tombe Mimachorat à Shabbat, ils veulent que ça tombe le dimanche. Et ils sont prêts à faire des meurtres pour... Et nous, on dit non, Mimachorat à Shabbat, égal. Le lendemain du jour qu'on aura chômé, le jour du Yom Tov, donc les jours de la semaine que tu veux. Yatunsi, Keilo. Quand tu veux, c'est bien. Tu as fini le Yom Tov, tu fais Mimachorat à Shabbat. Eux, ils veulent que Shabbat, ça soit le samedi. Wow. Alors, ils sont capables, des mois à l'avance, de nous faire des croche-pattes quand on va aller témoigner pour dire qu'on a vu la lune, et tellement qu'ils nous faisaient des croche-pattes et qu'ils nous attaquaient, vous savez ce qu'on avait? Les Chachamim, ils nous ont permis d'avoir un nunchaku avec nous pour leur caresser les côtes quand on les rencontre sur la route. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'on aille, que ça tombe le dimanche. Ah, ils sont déchaînés quand même, hein. Alors eux, ils veulent pas qu'on applique le passou comme ça. Alors la Gemara, elle te dit, mais non, mais nous, on n'a jamais fait ça. Regarde, tu regardes le monde que tu connais, les grands rabbinim, tout le monde, va chercher chez les chachamim que tu as eu la chance de voir, est-ce qu'ils lèvent une deuxième fois le loulav pour dire qu'ils font la mitzvah de la harava? Non, personne ne le fait, donc c'est pas ça. Amarav zvid mishme de rava, loulav de oraïta. Alors il dit, doucement. Le loulav que la mitzvah, elle est de oraïta. Oui, que Behemet, dans le Bet Amikdash, on fait la mitzvah pendant les 7 jours. D'accord, ça c'est vrai. Alors celui-là, on lui a fait un Zecher et Mikdash. C'est-à-dire, on essaye de se rappeler, de se souvenir, la mitzvah de la Torah, de le faire au Bet Amikdash pendant 7 jours. Mais la harava, oui, que c'est que des rabanan et qu'elle est moins forte, lo avdinan leshiva, on va pas lui faire le souvenir des 7 jours Zecher et Mikdash. Alors maintenant, c'est comme un vie. Il y a marqué ici noir sur blanc que la mitzvah de la harava, elle est l'Ichora des Rabanan. Et qu'est-ce qu'on a vu dans les pages d'avant? Que la mitzvah de la harava, elle est d'Oraïta. Oui. Ah, ce qu'on fait avec ça. Le Ken, Yafé Meod. Regarde, maintenant je voulais vous lire quelque chose. Il le ridba. Mais alors, oui, Armand. Ah, ça c'est pour les Oranais, ça, celui-là. Hein. Ils adorent ça. Regarde. Armand, écoute ça. Je vous lis le ridba sur... Mais, Massim Becholio, mais va regarder dehors, tu vas voir que personne ne fait ça de prendre une deuxième fois. Regardez ce que dit le ridba. Celui-là, on s'en sert tous les jours, il est fondamental. Il dit, Shaminag Machria. Tu regardes le minag, tu regardes la coutume, et c'est ça qui tranche. Question, mais non, un minag, c'est pas plus fort qu'une halakha, c'est la halakha qui tranche, et nous explique le Ridba. Vamrou be Yerushalmi, ils ont dit dans le 7e chapitre de Masechet Pea dans le Yerushalmi, Kol halakha she'ir rofefet beyadecha. On parle pas des halachot que tu connais certainement, mais une halakha, elle n'est pas claire dans ta main, tu sais pas, tu hésites, alors, Pukhaze mai amad davar, va regarder comment le peuple se conduit, oui, Beshuka, dehors, oui, Unhog, Kevateyu, et fait comme eux. Avez-vous vu la force de cette phrase? Si c'est une halakha qui est claire, et une halakha qui est claire, on ne mange pas cette viande de tel animal, il n'y a pas de minag. Chez nous, on avait le minag. Maintenant, c'est pas un minag, c'est n'importe quoi. Mais quand c'est une histoire comme ça, dis-moi, la rava, le souvenir les 7 jours, on le fait pas. Alors il dit, regarde, est-ce que tu as vu avec tes yeux que quand ils ont fait les 4 espèces, après ils reprennent une autre fois? Donc ils font pas ça. Donc tu as ta réponse. C'est la beauté de la force du minag, de comment le peuple se conduit, Zegvar Limoud. Pourquoi elle est rare cette réponse dans la Gemara alors? Non, parce que d'habitude on essaie de voir la halakha claire. Ah ouais, Là c'est que tu vois pas que ça fait une page qu'on discute et on s'en sort pas. Ouais. Et le Rajba, aussi le Rajba et le Ridba, il dit, regarde, les coutumes des Bnei Israël, sache que c'est de la Torah. Ou bechol ki hay puk chazé may amad dabar, et dans tous ces cas, va regarder ce que le peuple fait. Et ce que le peuple fait, ça s'appelle la conduite. Cette conduite-là, c'est ça la halakha. Là, mais c'est chazak, mais od. Non, mais c'est important, c'est sûr. Nous, on est des générations de spontanés, nous, on n'a pas connu. Les anciens qui ont connu et qui savent, il faut que vous le notiez, que vous le transmettiez. C'est très important. Très, très important. Je raconte une histoire rigolote. Chavota Haïm Aaron, Hachem me le garde. Et il a à peu près mon âge.
Donc, quand il était à Bnei Brak, son père, il a un grand, sa mère, c'est une grande. C'est la grande aristocratie, c'est le premier de la classe. Il a un grand-père chassid. Maintenant, quand il était petit, son père, il l'a amené au Cheder. Mais c'était le premier jour, il allait au Cheder. Et le grand-père, il les croise dans la rue. Il fait, et alors? Où est la couronne? Où est le gâteau au miel? Où est les lettres de Torah avec le chocolat? Et le père, il a dit, non, tu sais, nous, on est des Lituaniens. Il a dit, qu'est-ce que c'est des Lituaniens? Vous ne savez rien du tout. Allez hop, il a pris le petit, il lui a amené la couronne, il lui a amené... C'était le premier de la classe, personne n'avait jamais fait ça. L'année suivante, tous les gosses le font. Et quand on interroge le Rebbe, il fait, mais on a toujours fait. Ah, Armand, elle n'est pas bonne celle-là. Elle est magnifique. Heureusement qu'il a rencontré le grand-père. C'est comme ça qu'on fait. Le premier jour, le petit, il arrive au Keteb, au Talmud Torah. Mais quelle fête! Il faut que les lettres de la Torah aient le goût du miel et du sucre. Et voilà, Gardaïa, il le faisait, Michel, il dit. Amène-nous. Michel, il dit qu'il a une photo de lui à Gardaïa. Ouais. Tu vois? Okay, mais, alors, vous voyez, regarde qu'est-ce que le peuple y fait, et tu sauras. Et ne dis pas c'est une coutume ou c'est pas une coutume. Ah, ça c'est bon. Alors ça, on pourrait étudier des heures dessus, hein. Mais voilà, on a fait. Elle est pas belle cette histoire, Armand, avec le. Elle est belle l'histoire, mais il faut pas se moquer des minagim. Ah non. Ah ça, il faut. C'est très important. Si vous saviez combien Rav Yosef, il les a pris un par un. Il les a regardés. Et sur pratiquement tous les minag, il a trouvé des sources extraordinaires. Il y en a quelques-uns, il a fait, bon, ceux-là, non. Mais c'est rare. C'est très, très rare. C'est très, très rare. La plupart. Wow. Alors, après, on discute. Alors, qu'est-ce que la Gemara nous dit ici? L'Eman. Attends, mais maintenant la Gemara sur cette question-là, parce qu'on a osé dire que la Harava, elle était des Rabbanan, regardez la Gemara. L'Eman. La mitzvah de Harava, elle n'est pas Minatora. La question d'avis. Ilima, les Abba Shaul, de Amar, oui, Arve, Nachal, Ktiv, Shtaim, oui, Achat, le Lulav, Vachat, le Migdash. Alors attends. Alors déjà, ça va pas du tout, hein, cette phrase. La Gemara, elle est très fâchée, mais très fâchée qu'on ait osé dire que la Harava, elle est des Rabbanan. Pourquoi? Abba Shaul, le Tana Abba Shaul, il a dit, dans la Torah, il est marqué Arve Nachal, au pluriel. Une Harava, les deux petites que tu mets dans le Lulav pour faire les 4 espèces, et une autre que tu fais toute la fête autour du Mizbeach. Donc déjà, lui, Bichlal, si pour lui c'est d'après la Torah, c'est marqué dans la Torah. Et si c'était les Rabbanan, il chetag mirela, c'est une halakha le Moshe Misinaï, d'Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Nechunia, Ish Bik'at Bet Horatan, oui, alors, il a dit, regarde, on a reçu un pack, il est la Mordechai, oui, il est la Mordechai. On a reçu un pack de halakha le Moshe Misinaï, ça s'appelle Eser Netiot, ça on le fait très rapidement, c'est combien de plants de jeunes arbres on met dans un champ de manière équitable pour qu'ils puissent avoir besoin de la nutrition du terrain, ça s'appelle Eser Netiot. Vous prenez 2500 mètres carrés, la moitié de la superficie de la cour du Mishkan, et c'est comme ça. Et alors, oui. C'est-à-dire, en fait, voilà où on est en Elul maintenant. On est 30 jours avant Rosh Hashanah, donc on est dans cette période-là. Alors, on doit rajouter sur la Shvi'it. Et donc, les jeunes pousses, oui, qui ne sont pas encore dans l'interdit, jusqu'à ce que normalement, on rentre dans les jeunes pousses, ça veut dire les jeunes arbres. Hein. Tant que c'est pas Rosh Hashanah, oui, eh bien, normalement, c'est pas Rosh Hashanah, donc c'est pas la Shemitah, donc on peut les travailler. Mais comme c'est des jeunes arbres, ils ont besoin de beaucoup de travail. Et alors on a le droit de labourer tout autour d'eux pour les aérer, pour les faire grandir. Et c'est une halakha, les Moshe Misinaï, que s'il y a 10 petits arbres comme ça, dans un terrain de 50 amas sur 50 amas, vous voyez, ça veut dire 2500 mètres carrés, et ils sont bien éparpillés, c'est-à-dire pas, ils sont tous collés les uns à côté d'autres et le reste du terrain il est vide, alors on va dire ici que on a le droit de labourer tout le champ et non pas l'espace qui est juste autour de l'arbre. Ça s'appelle les Eser Netiot. Après, la Harava, chez nous, la Harava pendant la fête de Sukkot, et donc on voit que c'est de halakha le Moshe Misinaï, que c'est des Oraïta, et aussi l'Issur Hamaïm, le fait qu'on va faire des libations d'eau exceptionnellement à Sukkot, oui, tout ça, c'est halakha le Moshe Misinaï, égal c'est des Oraïta. Donc la Gemara, elle est en train de faire un scandale, elle dit, qui est celui qui a osé dire
que la harava, c'était des rabbanan. Amenez-le, on veut le voir. Parce qu'il y a Abba Shaoul et Rabbanan. Abba Shaoul et Rabbanan, ils sont tous les deux d'accord que c'est d'après la Torah. Abba Shaoul, il apprend du verset de la Torah, Arvé Nachal au pluriel. Arvé, une arava pour le lulav, une arava pour la mitzvah tournée autour du Mizbeach. Et Rabbanan, il apprend Nachal et Moshe Misinaï. Et là, Maravzvid, Mishme des Rabbanan, donc la Gemara va faire un virage à 180 degrés, elle revient en arrière, elle dit, lulav de Hitler, Ikar Minatora Bigvulin. Non. Vadaï que les deux, ils sont la Torah. Mais le lulav, il a une base qu'on le fait aussi à l'extérieur du Beth Amikdash. Arrête, tu vois que d'après la Torah, dans le premier jour, on doit prendre le lulav même en dehors du Beth Amikdash. Partout dans le monde, il y a une mitzvah de la Torah de faire, même un juif, il est au bout du monde de Chutz La'aretz, il faut qu'il fasse la mitzvah du lulav, même s'il est à je sais pas où, ouais. Même s'il est par exemple où? À Rennes. Même là-bas, il doit faire. Même à Saint-Malo, c'est terrible. Et là, il a une mitzvah, le juif, de faire son loulav. Et il n'est pas au Beth Amikdash. Hein. Alors, ça, Behemet, alors Avdinan le Shiva. On lui fait 7 jours au loulav, oui, parce que c'est Zecher le Mikdash. Mais la Harava de l'etle Ikar Minatora Begvulin, mais la mitzvah de Harava qui, elle, il n'y a même pas de base sur le fait que, en dehors du Beth Amikdash, on doit la faire. Alors, le Avdinan Shiva, Zecher le Mikdash. Voilà ce qu'on a fait pour elle. Voilà, ça c'est un bon passage. Ouais. כן. אמר ריש לקיש, כהנים בלימומים נכנסים בין האולם ולמזבח כדי לצאת בערבה. Alors, maintenant, une autre considération. Qu'est-ce que nous disons ici? La harava dans le Migdash. On la faisait avec des Kohanim. Maintenant, pourquoi? Une raison très simple, Ilan, c'est que, à rester à côté du Mizbeach, cette partie-là s'appelle la Ezrat Kohanim. Les Bnei Israël, en général, tu peux pas les trouver là-bas. Alors, quel Kohanim on va prendre? Des Kohanim qui avaient des défauts physiques. Kohanim balemumim nichnasim, ben haoulam ou le Mizbeach. Dans la partie qui se trouve derrière le Mizbeach, vers le Maharav, il y a un espace jusqu'à ce qu'on arrive au grand bâtiment. Kede latset be'arava, pour qu'ils puissent sortir et tourner autour du Mizbeach, et pour être quitte de la mitzvah de l'Arava, parce que c'est eux qui tournaient avec le Mizbeach. Azamar les Rabbi mi Yochanan, mi Amra, c'est-à-dire, qui c'est qui a dit ça? Oui, le Rabbi Yochanan, l'Ichora, il est en train de demander à Resh Lakish, il a dit, Béhémet, attends, est-ce que la mitzvah de la Harava, toi tu comprends qu'elle est tellement importante et tellement obligatoire que il faut être quitte de la mitzvah de la Harava? Parce qu'on a pris les Kohanim Balémoumim pour nous dire, oh là là, attends, c'est une grande mitzvah. Hein. Même les Kohanim, qui normalement ils ne devraient pas pouvoir venir travailler ici puisqu'ils ont des défauts, eh bien ils viennent quand même pour être quitte de la mitzvah de faire la Harava. Alors au début, la Gemara elle comprend que Rabbi Yochanan il dit, ah bon, quoi, c'est tellement important. Moi je croirais que c'est moins important. Alors, mi amra, haïu amra. La Gemara dit, mais qu'est-ce que c'est cette question? Mais c'est Rabbi Yochanan lui-même qui l'a dit. Damar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Nechunia, Ish bikat bet choratan, oui, bet chortan, eser netiot arava vinisur hamayim alachal le Moshe Misinaï. Mais c'est le même qui l'a dit tout à l'heure que c'était alachal le Moshe Misinaï. Donc, vadaï que c'est une obligation. Et là, mi amra benetila, dilma bezkifa. La Gemara te dit, mais non. Qui t'a dit que cette mitzvah, il faut qu'on la prenne, on prenne les branches et on tourne autour de l'autel? Peut-être que Stam, on les dépose aux 4 coins de l'autel, et nous, on tourne et on chante et on est autour. Alors, peut-être que c'est par des arbres qui ont été, des branches d'arbres qui ont été mises droites. Miamra, beba les moumim. Et qui a dit aussi que nous avons besoin que cette mitzvah, elle doit être accomplie par les Kohanim qui sont des faux. Dilma, betmimim. Peut-être que on doit le faire avec des Kohanim tout à fait corrects. Alors, la Gemara, on dirait que la Gemara s'arrête ici, là. Itma, Rabbi Yochanan, Rabbi Yoshua ben Levi, nous avons Rabbi Yochanan, Rabbi Yoshua ben Levi, Hadamar Arava Yesod Nevi'im, Vechadamar Arava Minhag Nevi'im. Un, il dit, c'est une base, c'est une vraie halakha des prophètes, oui, et c'est-à-dire Hagai, Zcharia, Malachi, oui, eux, ils faisaient partie, c'était les gens de la grande assemblée, et ils ont institué la harava comme une obligation entière. Ça fait pas des rabbinats, ça? C'est entre les deux, en fait, c'est ça? Entre un déoraïta et un des rabbinats, finalement?
très bonne question. Au début, Razak, bravo. Au début, on comprend qu'on parle du Mikdash et on comprend donc que c'est dans le Deoraita de la chose. Mais dans la Gemara de la suite, tu vas voir qu'on parle des Gvulin quand on est en dehors du Beth Amikdash, donc c'est le Derabanan. Alors, mais c'est pour ça qu'on a lu le Rajba et le Ritba qui te disent que le Minag, il est une halakha. Maintenant, le Minag, il n'est pas comme une halakha qu'il est aussi fort qu'une halakha, mais sache que l'origine du Minag, c'est très certainement une halakha. Donc tu ne peux pas le déconsidérer. Maintenant, est-ce qu'il a la force d'un Deoraita? Non. Ici, non. Alors, dans la fin de la Gemara, non. Alors, il dit ici, regarde, il va dire que c'est un Yesod. Mais c'est les Anshe Knesset Agdola. Ils t'ont dit de dire la Megillah, tu vas dire c'est un Minag. Non, c'est pas un Minag, c'est une halakha. Et Chanamar, non, Arava Minag Nevi'im. Ça veut dire que, ils ont conduit le peuple comme ça, mais pas au titre d'une obligation complète. C'est-à-dire, ils incitent, ils encouragent, ils recommandent. Alors, la Gemara nous dit, Tistayem de Rabbi Yochanan ou d'Amar Yesod Nevi'im? Tu vois que c'est Rabbi Yochanan qui, lui, il a dit que c'était une base, une obligation. D'Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, Arava Yesod Nevi'im ou Tistayem. Donc, tu sais déjà que c'est Rabbi Yochanan qui l'a dit. Alors, on avance la Gemara. Amar les Rabbi Zera, les Rabbi Abaou. Rabbi Zera, il dit à Rabbi Abaou, mi Amar Rabbi Yochanan Nachi, t'es sûr que Rabbi Yochanan, il a dit comme ça? Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Nechunia Ish Bikat Bet Hortan. Oui, Insernetiot, Arava, Venisou Hamaim, Alachale Moshe Misinaï. La Gemara, elle dit, mais on t'a déjà dit 3 fois, la Arava, c'est Alachale et Moshe Misinaï. Qu'est-ce que ça s'appelle en français, Alachale et Moshe Misinaï? C'est quelque chose qui n'est pas marqué dans la Torah et qui a la force de comme si c'était marqué dans la Torah, parce que ça a été donné comme si c'était un passouk qui avait été donné oralement à Moshe dans la Torah. Donc c'est exactement comme un Deoraita. Alors, Ishtomam Kesha Hada, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Abaou? Et il est resté estomaqué, oui, pendant quelques temps, c'est-à-dire en 2 mots, il n'a pas su répondre. Comme il disait M. Pérez, il est resté quoi? Ouais. Et il y avait toujours quelqu'un qui disait quoi? Ouais. Amar, Shachechum, Vechazru, Veisadoum. Il dit non, regarde, je t'explique. Tu sais qu'est-ce que c'est l'exil des Bnei Israël? Il y a des choses qu'on savait, et on a oublié avec les douleurs de l'exil. Et ils les ont repris, et ils les ont institués. Donc, Nachon, que, si tu veux, quand tu regardes maintenant, c'est comme si c'est Eder Rabanan. Mais d'où ça vient d'avant? D'avant, il le faisait parce que c'était un grand niveau d'obligation. Ah bon, dit la Gemara, mais même ça, Rabbi Yochanan, tu es sûr qu'il a dit ça? Ou mi amar Rabbi Yochanan arrive, amar Rabbi Yochanan, et dilchon, c'est-à-dire, ce que vous dites, oui, dilchon amre, dilhon i, oui, en fait, vous, Eretz Israël, vous dites un argument, ça c'est une discussion magnifique. C'est pas bon de déménager trop. Ça tourne la tête. Quand on est tout le temps en exil et tout le temps en train de devoir faire les valises, on n'a plus la tête. Donc ceux qui sont restés en Israël, ils ont plus la tête que ceux qui ont été avec des déménagements d'aller en Bavel. Tu te rappelles pas, Michel, devient fou. Tu n'as plus la tête. Alors, pour la halakha, c'est mieux vous. Mais Rabbi Yochanan dit, mais maintenant je vois que nous, avec tous les déménagements qu'on a fait, on est plus fort que vous. Hein. Comme ça, il lui dit. Il lui dit, tu sais, Bémet, arrête. Rabbi Yochanan, il a dit, non, la Torah n'a pas été oubliée en Bavel, hein, attention. Et donc, comment tu vas expliquer que, quand on avait dit Arava Yesod Nevi'im, c'est que les Nevi'im, oui, ils l'ont retrouvé après qu'on a oublié la Torah en Bavel. Ah, alors la Gemara a dit, alors tu as raison. Bémet, Mamash, la question de Rabbi Yochanan est très forte. Lokashia, et là, on tourne la Gemara, et on dit Lokashia, Kan Bemigdash, Kan Begvulim, et là, la Gemara, elle revient à la question initiale, elle fait, alors tu sais quoi? On va garder la première réponse de tout à l'heure. Est-ce qu'on est dans le Beth Amikdash, ou est-ce qu'on est en dehors du Beth Amikdash? Et ça, c'est la réponse qui est mieux. C'est-à-dire que quand on a dit que les Nevi'im, c'est eux qui t'ont fait le décret de prendre la Harava, ça, c'était pour la mitzvah de la Harava, mais dans les Gvulin. Et donc, c'est en dehors du truc. Donc, c'est pas dans le Deoraita qu'ils avaient la question. C'était sur le Derabanan, Béhémet. Donc, il les faisait Harava dans les Gvulin. Voilà. Sur le Echad, sur la Teva. Oui, mais s'il n'y a pas de base, s'il n'y a pas de Mikdash. Ken, יכול להיות autour de l'abima. Ken, l'abima, elle ressemble un petit peu, נכון? Amar Rabbi Ami. Aravat Sricha Shiur. Alors maintenant, on va reprendre plus
le contexte de la mitzvah en elle-même. On te dit, regarde, la mitzvah de la rava, oui, il faut qu'elle ait une mesure. C'est-à-dire, ne crois pas que tu vas être quitte avec une toute petite branchette. Ve'en anitelet ela bifnei atzma. Et attention, on veut que tu la prennes en elle-même et non pas qu'elle soit dans les 4 espèces. Non, une fois qu'on a dit, dans la mitzvah, est-ce que tu le fais Bezekifa ou Benetila? On a démontré que c'était Benetila. Donc c'est la mitzvah. Alors maintenant, Rabbi Ami t'a dit, elle a besoin d'une mesure. Et aussi, on ne peut pas la prendre mélangée avec les 4 espèces. Il faut la prendre en elle-même. Et aussi, Ven Adam Yotse Yedechovato Be'arava Shebelulav, et qu'on ne pense pas qu'on va être quitte d'elle avec la harava qui était dans les 4 espèces. Alors, Vekevan Marmar, Enan Etelet Ela Bifnei Atzma. Alors la Gemara, elle nous dit, bah attends, j'ai pas compris. Chora, c'est 2 fois la même chose. Hein. Tu me dis qu'elle ne doit être prise qu'en elle-même. Bah, c'est évident maintenant qu'on ne peut pas être quitte avec celle qui était dans le lulav. Parce que quand elle est dans le lulav, elle est pas en elle-même. Non, dit la Gemara, Maoud et Mahanemi le Echa de Lohagbe Vadaragbe. La Gemara dit non. Ça, c'est s'il voulait faire avec une seule fois, être quitte des 2 mitzvot. Avalagbe Vadaragbe Imalo. Mais si jamais il faisait la technique de lever une fois pour les 4 espèces, et après reposer, et après lever au titre de la rava, peut-être on aura accepté, comme on a discuté dans la Gemara, Kamashmalan, qu'on ne tient pas ça. Après, Rav Chizda Amar Rabbi Yitzhak, Adam Yotse Yedechovato Be'arava Shebelulav. Alors lui, il a une autre chita. Il dit non, pourquoi? La mitzvah de la harava, elle existe aussi dans la mitzvah que l'on fait avec le lulav. Et donc ça parle d'après Rabbi Ami. Ken, ça veut dire que c'est méanien, comme ça le Roche il apprend, il veut dire que chaque chose qu'on voit dans la Gemara, même quand la Gemara aurait dit on aurait pensé, en fait des fois il reste la pensée. C'est-à-dire qu'il se pose la question, il fait ok, on t'a bien expliqué la Gemara. Maintenant, si quelqu'un veut dire écoute, moi je veux tenir compte de ceux qui disent qu'il faut le faire. Donc je fais comme ça, je lève une première fois mon lulav, je le repose, j'ai fait les 4 espèces, et après je relève la harava en pensant la harava. Je relève le lulav. Ouais. Mais maintenant, j'ai déjà fait la mitzvah, donc le lulav, c'est comme si il compte pas, et donc je refais la harava. Est-ce que ça marche? Oui, puisque d'après ça, oui, puisque tu le fais en 2e levage, ça devrait marcher. Comme ça, il tient ce mètre. Alors, Agma, il nous dit, Ukama Shiura, et qu'est-ce que c'est alors la mesure? Azamar Nachman, Shosha Bade Alin Lachin. Alors, il faut que tu aies 3 branches bien fraîches. Et que sur la longueur de la branche, les feuilles, elles sont sèches. Les feuilles, elles ressemblent à des yeux, comme ça. Elles ressemblent à des, comment on appelle, à des fleuves. Et Verav Sheshet Amar, Afilu ale ehad ou bad ehad. Non. Même une seule branche, avec comment on appelle ça? Même, pardon, une seule feuille avec sa branche, ça suffit. Attends, j'ai pas compris. Une feuille et une branche ou une branche avec une feuille? Vous voyez, des fois, la pauvre la rava, elle est tellement morflée qu'il lui reste qu'une feuille. Alors, allez, echad ou bad echad, salkade atatata. Tu veux et une feuille et une branche, c'est ça que tu penses? C'est sûr que non. À quoi elle te sert la branche sans la feuille? À quoi elle te sert la feuille sans la branche? Et la ema afilu allez, echad bebat echad. Non. Tu peux faire la mitzvah même avec une seule branche et qui a seulement une seule feuille. Il faut connaître cette halakha, parce que la harava, elle est spéciale. Vous savez, une fois, il y avait le Rav Nadel, Rav Gedel Nadel, il était le Rav du Kollel Chazonish, il avait étudié avec le Chazonish, il a grandi avec lui, il a vu le Chazonish écrire le livre. Et une fois, on lui a demandé qu'il nous fasse un cours sur ce Rambam, la harava. Vous savez, quand on prend la harava, on prend les branches comme ça et on tape par terre. Ça s'appelle Chibut Havara. Mazé Adavarazé. Alors, il y a très peu qui connaissent la Hadri. Vous savez ce qu'il a fait pendant une demi-heure? Il a pleuré. Il a dit la harava. En fait, c'est le klal Israël et les souffrances de l'exil. Et les coups qu'on prend. Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme remède ici? On te dit, il n'y aura plus qu'une seule branche et une feuille. Bon, ça veut dire, il ne reste plus rien de nous, quoi. C'est le klal Israël après certaines périodes où l'état de... Allez, qu'est-ce qui reste?
Regarde le hadas, il a plein de feuilles, il sent bon. Regarde le loula, regarde le hétrog. Et là, il reste pratiquement plus rien du clan Israël. Et en plus, on la tape par terre. Et pendant une demi-heure, elle a pleuré. Le cours le plus beau qu'on ait jamais entendu sur la Harava. Il y a des secrets là-dedans. Alors, il y a un petit remèze. C'est que finalement, tu vois que Rav Shechet, il était non-voyant, tu dis non, une branche avec une feuille, c'est bon, ça va encore. C'est-à-dire que la pérennité du clan Israël, elle est, même chez les Bnei Israël, qui n'ont ni goût, ni odeur, ni Torah, ni mitzvot, et même qu'il reste, qu'est-ce qu'il reste Il reste 3 fois rien. Une feuille reste, avec ça on repart. Bon, allez. Alors, Amar Eibo. Ouais. C'est pour cette raison, pardon, Oui. pour cette raison qu'il n'y a pas de bracha pour la halava. Bédiouk. Parce que si tu dis que c'est minag, azlo mevarchim al minag, mais après tu as la question sur le Rosh Chodesh avec ceux du Maroc et d'Oran et de France et de Pologne. C'est ça la grande question. Comment on fait la bracha du Hallel si c'est minag? Est-ce qu'on fait une bracha sur un minag? Bon, il faut étudier beaucoup. Amar Eibo, dit-il d'un temps plein d'espoir, Bezrat Hashem. Amar Eibo. Ava Kamina Kame de Rabbi Elazar Bar Sadok. Voilà, une fois j'étais en train de dire, Vaïté, Aougavra, il y avait un monsieur qui est venu, il a amené une arava devant lui. Shakil Chavit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, Chavit, c'est ça ce mot-là, il est compliqué dans la Gemara d'aujourd'hui. Est-ce que Chavit, ça veut dire il l'a pris et il a fait comme on ferait des mouvements avec, ou ça veut dire qu'il a tapé par terre? Et bien, il y a dans le Rambam et dans les Rishonim. Ouais. Ici, ils veulent dire pas qu'il a frappé. Comme ça, Rashi, il dit, tu vois, Chavit. Chavit, Lachon Nainoua. Rashi dit, Chavit, ça veut dire bouger, remuer, comme une omelette, Chavita. Parce qu'on la remue sûrement. Ken, alors regarde très bien. Vélo barich, et il n'a pas fait la bracha. Bravo Armand et Avi. Oui. Et nous, qu'est-ce qu'on fait quand on le fait aujourd'hui? On dit Chavit, vélo barich. Il a bougé, et il n'a pas fait la bracha. Ou alors d'après Rambam, il a tapé, et il n'a pas fait la bracha. Oui. Kassavar, min. Pourquoi vous n'avez pas de son, pardon? On n'a pas entendu. Ah, Mechila. Alors regarde. Il a vu faire comme ça, il a pris la harava, il a soit remué et il n'a pas fait la bracha, soit d'après Rambam, il a tapé par terre, il n'a pas fait la bracha. C'est ça qui va être l'origine de ce que nous on redit en plus dans la prière qu'on fait. Chavit, velo barich. Très peu connaissent le sens de cette expression. C'est emprunté à la Gemara, même d'Alet de Souka. C'est que il a pris la harava et il n'a pas fait la bracha. Et alors la Gemara fait, c'est normal. Hein. Kassavar, ça veut dire qu'il tient, minag nevim ou. Et comme c'est un minag, on fait pas la bracha sur le minag. Voilà. Aïbo, alors pareil, Vechezkia, Bene Barte de Rav. Alors ils sont de la famille de Rav, ils sont ses neveux, ça veut dire que c'est les fils de sa sœur. Aïtou Rava les Kamen de Rav, ils ont amené la Rava devant Rav. Évidemment, on est le 7e jour de la fête. Havit, velo barich. Il a remué. Il a bougé, ou il a tapé, il n'a pas fait la bracha. Kassavar, minag nevim, ou. Donc on voit le deuxième cas, que ils vont plutôt dans le dire que c'est minag nevim, c'est plutôt comme une coutume. Amar Eibo, on ramène encore des enseignements de Eibo. Amar Eibo avaka mina kame de Rabbi Elazar bar Tzadok. Oui, atale kame de Aou Gavra, il est venu devant cette personne-là. Amar le karyata itli. Il dit, karmaya itli, zeitaya itli. Vatu bene karyata ou mekashkeshin bekarmaya veochlim bezeita arir ou lo arir. Alors on a une phrase, c'est beaucoup d'araméen et c'est comme ça. Alors regardez ce qui se passe. Eibo il dit, moi j'ai raconté ça devant Rabbi Elazar bar Tzadok, oui. Et à un moment, non pas j'ai raconté, mais je me tenais. Il y a un homme qui est venu et il avait apparemment comme une plainte. Il a dit, regarde, moi j'ai une ville, c'est-à-dire Karia, c'est comme Kriya. Kriya, c'est comme un quartier ou tu vois, Kriya-Tiovel. Alors, il a ça en sa propriété. Karmaya Itli, j'ai des vignes aussi. Attends, j'ai des propriétés, j'ai des vignes. Zeitaya Itli, j'ai des vergers d'oliviers, j'ai des oliveraies. Vatu Bene Karyata, tu vois pas que les gens là des villages, ils sont vus. Omekashkeshim Bekarmaya, qu'est-ce qu'ils font?
Ils sont en train de travailler la vigne et on est pendant l'année de la Shemitah. Ve'ochlim bezeita. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent comme salaire, ils prennent les olives. C'est pas une histoire ça avec la Shemitah? Arir ou lo arir? Est-ce que arir ça veut dire est-ce que ça se prolonge? Est-ce que c'est vrai? Parce que quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui se prolonge. Est-ce que c'est bien ce qu'ils font ou pas? Moi je comprends pas si c'est bien ce qu'ils font. Amar le lo arir, il a dit ah non, c'est pas bien. Avakashavik le basil. Bon alors il est parti. Et Kadou aviti daire be'ar'a et ada arba'a shanim, arbaim shana. Il dit, écoute-moi, j'habite ici, arbaim shana. Tu sais, depuis combien de temps je suis là? Je suis là depuis 40 ans. Velo chamiti bar inash me'alech be'archan de taknan kedin. Et j'ai jamais vu, oui, quelqu'un qui avait une conduite aussi droite que celui-là. Celui-là, il habite à côté de chez nous depuis 40 ans. Bléaïnara, mais quelle droiture cet homme-là. J'ai jamais vu un homme qui est aussi droit que ça. Hadar ve'ate, et il a dit, va marler, maïmi abad. Il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire, comment je fais à partir de maintenant? Amarle, afker zeitaya lechashuchaya, veten pirtaya lekashkushe karamim. Alors regarde, je te demande comme ça, pour ne pas que tu aies de soucis, rends tes olives efker pour les animes. Comme ça, tu vois, tu as détourné ce changement de propriété. Veten peritaya, les kashkouché kramim, et donne des proutotes, c'est-à-dire donne une petite somme pour ceux qui vont travailler les vignes, c'est-à-dire, oui, paye-les d'une autre manière. Vous vous rappelez, bientôt c'est la Shemitah, et on va voir. Ouais, tout ça c'est une année de Shemitah. Non, parce que tu vois que eux ils le prennent, et ils veulent le prendre comme salaire, donc ils font du commerce. Alors pour empêcher de quelqu'un qui fasse du commerce, il faut que toi déjà, tu les aies rendus FKR pour les pauvres. Comme ça appartient maintenant pour les pauvres, et pas pour ceux qui veulent faire un trust là-dessus. Tu comprends comment ça marche? C'est-à-dire... C'est pas FK pour tout le monde? Oui. Non, bien sûr que c'est FKR pour tout le monde. Bien sûr que c'est FKR pour tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le maître il lui a parlé, il a quitté la pièce. On dirait que, on pourrait penser qu'il n'a pas accepté les paroles du maître. Oui. Alors, il a dit, non, moi je connais cet homme-là, et je sais depuis 40 ans que c'est un homme tout à fait cachère. Et Béhémet, quand il a quitté la pièce comme ça, même un peu précipitamment, sachez que je pense qu'il était les Shem Shamaïm. Et je pense que il a été dire immédiatement à ses ouvriers, je viens de sortir de chez le Rav, à partir de cette seconde, vous ne prenez pas les olives en salaire. Ça, c'est du commerce de Shemitah. Moi, je rentre pas là-dedans avec vous. Et comme ça, ils vont pas transgresser, ne serait-ce qu'une seule seconde. Tu vois, des fois, hein, tu vois, vous connaissez l'histoire avec le Rav Moshe Feinstein, il y avait un, il voulait divorcer sa femme, mais elle était folle. Il pouvait pas. Alors, il y avait un jeune Rav, il est venu, il a été chez Rav Moshe Feinstein quand il était très âgé. Il a dit, voilà, j'ai un cas comme ça, un cas comme ça. Et le Rav Moshe Feinstein qui était très vieux, et c'était l'hiver, il met son manteau, il fait, là, maintenant, elle est comment, la dame? À l'hôpital. Il fait, non, là, elle est lucide. Elle vient, on prend le train. Elle n'a pas perdu une seconde. Il aurait pu déléguer, on voyait demain, là aussi. Le Rav, il a dit que c'est pas bon. Là, il y a un truc de cache-route à la maison. Il court à la maison pour empêcher les gens de manger, il perd pas une seconde. Donc vous, peut-être vous allez penser qu'il a quitté le Rav en fureur, qu'il dit, oh, ça encore, ce rabbin, qu'est-ce qu'il me dit? Toujours il m'interdit. Non, Chazou Shalom, il est très pur, je le connais. Oui. Et comme ça, le Aruch Laner, il dit, c'est très beau comme explication. Voilà. Alors maintenant, il y a la question d'Ilan. Alors il dit, regarde, quand Rabbi Elazar Bar Rabbi Tzadok, il dit, rends le FKR pour les animes, il y a la question d'Ilan. Mais la Shemitah, c'est FKR pour tout le monde, pour les riches, pour les pauvres. Tu n'as pas besoin de toi de rendre FKR. D'accord? Alors, Ve'achlu evyoné amecha. Le rachat chez Nachazak, bravo Ilan, magnifique, je n'avais pas vu ça. Il dit non. Quand on va rendre FKR, c'est un FKR total de Shemitah pour les riches et pour les pauvres. Kaniré, il a utilisé l'expression du verset. Parce qu'en général, c'est plutôt pour les pauvres aussi, quoi. Voilà, on a fini ce passage-là. Alors la Gemara, elle demande, et 2 secondes, Vekish couché,
Micharé, dis-moi, on a le droit de sarcler autour, en bas des vignes, c'est-à-dire tu prends tout autour de la vigne et tu arranges, ça c'est du travail de la terre, ça. Alors, Ve'atania, Ve'achevi, Tishmatena, Untashta, Tishmatena, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'aller sarcler le champ. Untashta, on n'a pas le droit d'aller enlever les pierres. Azamara Vugva, Barhama, Trekishkushe, non, 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 avoue, il y a deux. Il y a un qui est interdit, un qui est permis. Hadz tout mépilé, un, ça consiste à boucher les trous, et celui-là, Behemet, celui-là, il est permis pourquoi? Parce qu'il y a un klal dans la Shemitah, hein, c'est que tout ce qui est pour ne pas que l'arbre ou la plante, elle se détruise, on a le droit. Tout ce qui est pour bonifier, pour faire grandir plus, on n'a pas le droit. Ça, c'est le grand principe qui est de base. Et Had, Avrouye, Ilané, l'autre, c'est pour qu'on va travailler la terre qui se trouve au-dessus des racines, et ça fait pousser l'arbre, et Avrouye, Ilané, Assour, Stoumépilé, Charé. Boucher les trous, c'est permis, c'est juste pour ne pas que l'arbre il meure, ou qu'il s'abîme. Avrouye, Ilané, c'est Assour. Chazak. Qu'est-ce qu'on fait ça maintenant? Allez, encore une petite ligne. Amareibo, Mishum Rabbi Elazar Barabi Tzadok, Bar Tzadok, pardon, pas Barabi, mais Bar Tzadok. Ali Elech Adam Be'arve Shabbatot Yoter Mishalosh Parsaot. Un homme, il ne faut pas qu'il aille Shabbat plus que 3 parsaot, ça veut dire 12 km BRR. Amarav Kahana, Lo Amran, et là les Beïté, ça c'est pour quand il rentre à la maison. Aval et Ushpize, mais s'il va là où il doit passer le Shabbat, Amaï Denakit Samir, et dit, moi, je vais dire que, écoute, on va s'appuyer sur le manger que les gens, ils préparent, qu'est-ce qu'il dit ici? Non, on fait pas cette ligne, j'ai pas préparé, on fait pas, voilà, c'est où? Voilà, on met un point juste avant, on va reprendre, Amareibo, Mishum Rabbi Elazar Barabi Tzadok, on va reprendre demain 2, 4, 6, 8 lignes avant la fin, Chazak ou Baro,